Bonjour, aujourd'hui je vous révèle une pépite qui va révolutionner votre façon de construire avec le logiciel WordPress. Comme vous le savez déjà, dans cette chaîne, j'ai fait la promesse de vous apprendre le logiciel WordPress gratuitement. Mais il y a quand même un petit bémol. En effet, pour utiliser le logiciel WordPress, il faut deux conditions. Il faut un hébergement, donc un serveur, et ensuite il faut un nom de domaine. Ces deux conditions nécessitent de l'argent. Du coup, ça peut être un facteur limitant pour ceux qui veulent apprendre ce logiciel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous révéler une web application qui est gratuite, qui va vous affranchir de la nécessité d'avoir un serveur, un hébergement et un nom de domaine. Tout est créé automatiquement. Construire avec WordPress n'a jamais été aussi simple. J'arrête de parler là, on se retrouve derrière mon écran. Je suis à présent connecté sur mon ordinateur et la pépite annoncée est InstaWP. Je vous mettrai le lien du site web en dessous sous la description de cette vidéo. Nous allons commencer par créer un compte gratuit en cliquant sur ce bouton Try for Free. La création d'un compte permet d'accéder à la web application dont l'aperçu du tableau de bord est ici en image. Mais avant de créer notre compte gratuit, je vais d'abord vous montrer ce à quoi on aura accès via cette web application. Pour cela, je vais prendre la version française de ce site afin que vous compreniez mieux tout ce que je vais vous expliquer. Comme vous pouvez le lire, construire avec WordPress n'a jamais été aussi simple parce que cette web application InstaWP est vraiment un outil magique. Cet outil nous permet de créer des sites WordPress instantanés en quelques secondes. On peut créer des modèles de sites réutilisables, ce qu'on appelle généralement en anglais des templates. Et il y a des préconfigurations qu'on peut utiliser. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Pour les personnes, par exemple, qui créent des plugins ou alors des thèmes, c'est-à-dire qui savent éditer le code, cet outil leur donne un espace pour tester leurs outils pour voir comment ça s'intègre avec WordPress. L'objet de ce tutoriel concerne la création des sites de manière gratuite, comme je vous ai promis en créant ma chaîne YouTube. Je vais donc cliquer sur créer des sites WordPress pour voir les caractéristiques des sites qu'on va créer avec cet outil. En utilisant cette web application pour créer des sites WordPress instantanés, ces sites auront les caractéristiques que vous voyez ici. Ce seront des sites flexibles pour simplement dire ici que les sites WordPress qu'on va créer peuvent avoir différentes variations de versions de WordPress. Au moment où je fais ce tutoriel, la dernière version de WordPress est 6.3. Ça veut dire qu'on peut partir depuis la version 3.7 jusqu'à la version 6.3 si on a besoin de tester des choses en utilisant une version inférieure, par exemple, de WordPress. On a également la possibilité d'utiliser une version PHP que nous voulons depuis la version 5.6 jusqu'à la version 8.2 actuelle. De même, on peut choisir un nom de site utile, c'est-à-dire un nom qui va nous parler beaucoup plus, parce que en utilisant cet outil, on aura un nom de domaine déjà prédéfini qui sera le suffixe qu'on pourra donc accoler à un nom utile qu'on aura choisi. Autre caractéristique qu'on aura sur les sites WordPress instantanés qu'on va créer avec cet outil, il y aura zéro configuration. Ça veut simplement dire que communément, lorsqu'on crée un site WordPress, il y a des configurations à faire côté WordPress, mais également côté hébergement, côté serveur. Mais ici, cette web application s'occupe de tout ça de manière instantanée. On n'a rien à faire. Autre caractéristique, c'est qu'on aura un domaine gratuit. Ce domaine gratuit est bien évidemment instawp.xyz. Ensuite, comme autre caractéristique, on aura un SSL gratuit. Pour ceux qui ne le savent pas, SSL, ça veut dire Secure Sockets Layer. Le SSL est une technologie standard de sécurisation des connexions Internet par le chiffrement des données transitant entre un navigateur et un site web, ou alors entre deux serveurs. Les données dont on parle ici, ça peut être des données personnelles ou alors des données financières. Et ce SSL se reconnaît par ce petit cadenas qu'on voit sur le navigateur qui précède l'URL d'un site. Comme par exemple ici, vous voyez ce petit cadenas, ça veut dire que le site est sécurisé. Et ce SSL permet de faire des tests avec des applications nécessitant que le chiffrement des données se fasse.
c'est vraiment quelque chose de capital. D'ailleurs, certains hébergeurs continuent même encore à vendre le SSL, c'est-à-dire qu'on ne vous l'offre pas gratuitement, même quand vous achetez un espace d'hébergement chez eux. Et le fait que ce soit gratuit ici nous donne la possibilité de tester n'importe quel plugin qui a besoin que le site soit sécurisé. Par exemple, les plateformes de paiement. Si on ne peut pas avoir le site test avec le SSL, on ne peut faire aucun test. Vous comprenez un peu pourquoi j'ai dit que cet outil était une pépite. Autre caractéristique, ce seront ce qu'on appelle ici des mots-clés. Ce n'est pas exactement la bonne traduction, ce sont des tags. C'est-à-dire qu'on peut taguer, on peut ajouter différents tags pour des sites concrets. Lorsqu'on est par exemple un freelance ou une agence de création de sites, qu'on a beaucoup de sites à créer pour pouvoir les retrouver facilement ou faire la recherche. Autre caractéristique, mapper avec un domaine qu'on a déjà afin de pouvoir visualiser en direct ce qui se passe. Donc voilà en gros les avantages qu'on obtient en utilisant cette web application lorsqu'on crée des sites WordPress instantanés. Ce qui serait également intéressant de vous montrer ici, c'est les tarifs. On a bien ici un plan gratuit et 3 plans payants. Pour notre tutoriel, c'est le plan gratuit qui nous intéresse. Dans le plan gratuit, qu'est-ce qui est compris? On a 3 chantiers actifs. On a 1 giga d'espace offert dans le serveur. On peut créer un modèle, ce qu'on appelle un template réutilisable et la possibilité de créer des sites temporaires. Ce qu'on appelle sites temporaires ici, ce seront des sites qui auront une durée de vie de 7 jours. Alors, les 3 plans payants qui sont de 9 $ par mois, 29 $ par mois et 79, les voici qui sont détaillés. Il n'y a pas grande différence avec ça, sauf que ici, on ajoute par exemple que les sites peuvent être permanents ou on peut restaurer les sites expirés. Ceci étant dit, on va maintenant ici cliquer sur essayer gratuitement pour créer un compte gratuit. J'accède à cette interface où sur ce panneau de droite, on me rappelle les avantages que j'obtiens en créant un compte gratuit. 3 sites WordPress, des sites temporaires pendant 7 jours. J'aurai accès au tableau de bord. Je peux installer l'extension Chrome. Je peux exporter le site vers .zip. Je peux migrer le site n'importe où. Et sur le panneau de gauche, j'ai même une incitation à configurer un site tout de suite, même sans avoir créé un compte. Il suffit juste de rentrer son email ici, de choisir une configuration de WordPress. On a différentes configurations ici. Une configuration par défaut, la configuration multisite, la configuration WooCommerce pour les développeurs d'applications et de thèmes, ou alors créer un entonnoir de vente. Pour nous, la configuration idéale, ce serait WordPress par défaut. Et ensuite, comment vous décrivez-vous? Est-ce que vous êtes un indépendant, une agence, quelqu'un qui crée des plugins ou des thèmes? Dès que vous choisissez votre définition là, vous avez qu'à cliquer sur lancer le site instantanément. Et je vous assure que si on le faisait ici, vous alliez voir la magie opérer en quelques secondes. On allait être connecté à un site WordPress dans les secondes qui allaient suivre. L'objectif de ce tutoriel pour nous, c'est de créer un compte gratuit. Vous allez donc remplir ces informations en mettant ici votre nom, votre adresse email, votre mot de passe que vous aurez créé. Moi, j'ai déjà créé un compte avec un mot de passe. Quand vous avez rempli ici, vous cochez là « J'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité » et vous cliquez sur « S'inscrire ». En cliquant sur « S'inscrire », vous allez recevoir un email dans le compte de l'email que vous avez renseigné ici. Dans cet email, on va vous demander de confirmer votre inscription. Quand vous aurez cliqué sur le lien qui sera envoyé dans cet email, vous serez donc connecté à votre tableau de bord de la web application InstaWP. On va donc se retrouver de l'autre côté sur le tableau de bord. Je suis connecté à mon tableau de bord et si tout s'est bien passé de votre côté, vous devez vous retrouver avec la même interface que moi. La seule différence peut-être, c'est que vous n'aurez pas ce que moi j'ai ici parce que vous n'auriez pas encore créé de site. Avant de poursuivre, je vais reprendre la traduction en français de mon interface. Sur ce tableau, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Ici, ce sont les noms des sites
que j'ai créé avec cet outil. Ici, c'est le délai d'expiration de chaque site. Pour les deux sites ici, il y a des délais d'expiration parce que ce sont des sites temporaires. Par contre, les sites réservés, les 3 sites dont on a accès gratuitement sont les 3 sites qui sont déjà réservés. On peut les reconnaître par ce petit drapeau jaune qui change de couleur parce que ici, quand ce n'est pas réservé, ça a la couleur grise, mais quand c'est réservé, ça a cette couleur jaune. Sur cette colonne, j'ai ici l'utilisation de l'espace disque. Pour les 5 sites qui sont ici, chaque site occupe un espace disque dans le serveur. Si vous vous souvenez, on a 1 giga réservé dans le serveur. Ici, les mots-clés, c'est en fait les tags, les balises qu'on peut ajouter à chaque site qu'on crée. On peut avoir ici un ensemble infini de sites pour, par exemple, des agences qui créent beaucoup de sites web. On peut ajouter ici des balises, des tags pour pouvoir les rechercher et les retrouver rapidement. Sur la dernière colonne, on a ici des actions qu'on peut faire. Le premier onglet permet de se connecter automatiquement à un site qu'on vient de créer. C'est vraiment une connexion magique, même si lorsque vous créez un site, on vous attribue un mot de passe assez fort, vous n'avez pas besoin de le retenir parce que en cliquant juste ici, vous pouvez vous connecter automatiquement sans avoir besoin de renseigner votre mot de passe. Je vous ai déjà expliqué ce drapeau. Si on clique, c'est pour réserver un site qu'on vient de créer ou alors le déréserver. Cet onglet, c'est les templates, c'est-à-dire les modèles qu'on aura par exemple définis ou des modèles qu'on aura achetés. Ils vont se retrouver ici. Et là, si on clique sur les 3 points, il y a encore d'autres actions qu'on peut faire sur un site donné. Je vous laisse le soin d'explorer de votre côté toutes ces actions qu'on peut faire. On va maintenant ajouter un nouveau site. En cliquant ici, c'est certainement de votre côté sur cette interface que vous allez arriver à la première création de votre compte. Sur cette interface, on a d'abord ici en haut 3 menus. Le menu WordPress de 0, le menu à partir du modèle et le menu magasin où on peut acheter des modèles payants. Donc à partir du modèle, moi je n'ai pas défini un modèle ici, c'est pour cela que c'est vide. Par contre, dans le magasin, on peut acheter ici divers modèles payants que on retrouve ici. Bon, pour l'instant, moi, mon objectif, c'est de vous montrer des outils où vous pouvez utiliser WordPress de façon gratuite. Donc, on va donc revenir ici sur WordPress à partir de 0 pour voir comment ajouter un site WordPress. Sous le menu WordPress à partir de 0, on a ici la possibilité de choisir une configuration de WordPress qu'on va créer. Ici, c'est la configuration par défaut qui est déjà choisie. Ça veut dire que cette configuration aura 0 thème et 0 plugin. Si on clique sur ce petit chevron, on a ici les autres configurations possibles qu'on peut prendre, que nous avons déjà vu un peu plus avant. Ce panneau de gauche regroupe un ensemble de plugins classés ici par thème. On a là le thème populaire avec ces 2 plugins qui sont vraiment les plugins les plus populaires utilisés par les constructeurs des sites avec WordPress. On a ensuite les plugins de sécurité, les plugins de référencement, les extensions de vitesse, les extensions de formulaire, les extensions de sauvegarde, les constructeurs de pages, les extensions de marketing, les utilitaires, les e-commerce, ici avec WooCommerce, et enfin les extensions de traduction. Il faut savoir une chose, c'est que les extensions qui sont regroupées ici sont des extensions que cette application a rajoutées pour nous faciliter la vie. Elle a rajouté quelques extensions, on va dire, populaires, mais ce n'est pas l'ensemble des extensions qu'on peut trouver sur WordPress. L'objectif ici est simplement de nous faciliter la vie parce que pour les extensions les plus populaires qu'on peut utiliser, par exemple pour la sécurité ou le référencement et pour la vitesse, ce seront ces extensions qui seront le plus souvent très utilisées, les plus populaires. Ça permet de les ajouter instantanément à partir d'ici afin de pouvoir réaliser notre site en quelques clics. Bien sûr, même si on ne les ajoute pas ici, lorsqu'on a créé notre site web, on peut maintenant aller les ajouter à partir du menu WordPress extension, ajouter une extension.
Mais pour les besoins de ce tutoriel, on va choisir ici une extension de sécurité, celle que j'utilise d'habitude. On va choisir une extension de référencement, c'est celle-ci que j'utilise. Et on va choisir au hasard une extension de formulaire. Moi, je n'utilise pas d'extension ici parce que le thème que j'utilise a déjà un bloc de formulaire intégré. Prenons quand même celui-ci. Et donc, on vient d'ajouter là 3 extensions. Ces extensions se sont ajoutées là. On voit bien 3 plugins. Ensuite, si on descend, on a ici la possibilité donc de moduler la version de WordPress que nous voulons. Si on veut pas avoir la dernière version, on peut ici choisir une version que nous voulons. Nous, pour ce tutoriel, on reste sur la version 6.3. De même, avec le PHP, la version la plus haute, c'est 8.2. Si on veut choisir une autre version, parmi ces versions, on peut la choisir donc ici. Nous, on garde cette version par défaut. Alors ici, j'avais la possibilité de changer la localisation du serveur dans lequel je vais héberger le site WordPress que je vais créer ici. Mais comme j'ai un plan gratuit, je ne peux pas le faire. Ça ne m'intéresse d'ailleurs pas. C'est juste pour travailler. Maintenant là, on peut rentrer un nom des sites qu'on va créer juste pour les besoins de se retrouver. Si par exemple, on a plusieurs sites qu'on travaille pour plusieurs clients. Mais si c'est pour les besoins d'apprendre, on n'a vraiment pas besoin de mettre un nom ici. Si vous voulez mettre un nom, il faut utiliser les caractères alphabétiques de A à Z. Il faut qu'il soit en minuscule, pas d'espacement. La dernière chose, c'est également, il y a un nombre limité de caractères ici. Donc, le nom que vous devrez choisir ne devrait pas être assez long. Même s'il est assez long, une chose est sûre, c'est que quand vous aurez atteint le nombre maximal de caractères autorisés, ça ne pourra plus rentrer d'autres caractères. Ici maintenant, lorsqu'on va créer, est-ce qu'on veut que ce site soit permanent? Comme ça, vous verrez le petit drapeau jaune que je vous ai montré avant. Alors, c'est pas totalement permanent, mais c'est pour dire que ce ne sera pas un site temporaire dont la durée de vie sera de 7 jours. Vous pouvez le garder plusieurs mois, même années, je pense. Moi ici, j'avais déjà réservé 3 sites, le maximum auquel j'avais droit. Je décoche ici, sur ce bouton. Vous pouvez tout annuler. Si vous ne voulez pas créer des sites, il suffit de cliquer ici sur annuler. Nous, on va cliquer sur créer puisque l'objet de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment ajouter votre site. Vous voyez que pendant que j'étais même en train de vous expliquer, le site a été créé très rapidement. On me dit que votre nouveau site WordPress est prêt et on a ici les identifiants de connexion qui sont là. L'URL, c'est ça. Le nom d'utilisateur m'a été attribué par défaut. Un mot de passe assez fort a également été attribué par défaut. Et quand vous avez créé un site comme ça, vous recevez également un email vous disant que votre site est déjà prêt. Ici, il y a ce qu'on appelle la connexion magique. C'est exactement ce bouton-ci qui, si on clique ici, joue essentiellement le même rôle. On n'a pas besoin de mettre les identifiants de connexion. On est connecté instantanément à notre site. Même si j'ai ces informations ici, le site que je viens de créer, il s'est ajouté là. En cliquant ici ou là, je suis connecté automatiquement à mon site, comme vous le voyez dans quelques secondes. Ça y est, je suis à présent connecté sur mon site. Tout est parfait. On va au niveau des extensions que j'ai ajoutées. J'ai ajouté 3 extensions. Les extensions ont été installées de manière automatique et activées. Je n'ai rien à faire. Je n'ai pas besoin d'aller dans extension ajouter, puis aller chercher l'extension pour l'ajouter. Quand je vais cliquer sur installer, il faudra aussi l'activer pour que l'extension soit activée ici. Et quand vous avez créé votre site, ce qui vous reste maintenant, c'est d'apprendre WordPress, de modifier votre site. Vous pouvez d'ailleurs aller côté visiteur pour voir comment ça se présente avec le thème 2023 par défaut de WordPress qu'on a utilisé. Généralement, c'est toujours cette page qui va s'afficher. Vous pouvez donc revenir sur le tableau de bord pour ici prendre apparence et installer le thème Kadence que je recommande toujours d'installer. Ce tutoriel tire donc à sa fin. Son objectif principal était de vous présenter cette web application dans sa version gratuite et qui va vous permettre d'apprendre le logiciel WordPress de manière totalement gratuite. En créant ma chaîne Ipson Tuto WordPress,
J'avais fait la promesse d'apprendre WordPress aux débutants et à toutes les personnes n'ayant aucune connaissance de cet outil de manière gratuite via des tutoriels pas à pas. En vous présentant cet outil aujourd'hui, vous avez vraiment entre les mains une vraie pépite qui vous affranchit de débourser de l'argent pour avoir un hébergeur ou acheter un nom de domaine afin de pouvoir commencer à apprendre le logiciel WordPress. Je vous laisse le soin d'explorer davantage cet outil qui est une véritable pépite et je pense que vous n'avez plus aucune raison de ne pas apprendre WordPress. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à me laisser un pouce car cela m'encourage à vous apporter davantage de leçons. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos prochaines. Je vous dis au revoir et à très bientôt dans un nouveau tutoriel.